Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance professionnelle cette fois. Donc quand je dis professionnel, c'est vraiment professionnel, mais ça peut également être tout le domaine de vos activités, que vous soyez impliqué dans une association, que vous soyez dans le cadre des études, peu importe. En tout cas, voilà, c'est le côté un peu dans la matière, si vous voulez. Donc on va commencer, mes chers béliers, avec une petite coupe, avec l'oracle de Béline, pour avoir un petit peu le message d'intro, et puis on ira voir en développant dans un tirage. Alors à la coupe, déjà, nous avons pourparler et intelligence. Alors si vous êtes dans un métier intellectuel où vous êtes en contact avec beaucoup de monde, là ça va être un peu l'apogée. Ce mois de janvier, vous risquez d'avoir beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de réflexions ici, beaucoup d'échanges, peut-être même, voyez, des espèces de trucs genre brainstorming où voilà, on s'enflamme un petit peu, on est chacun défend son truc. Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous avez quand même la carte de l'amour. Donc on sent là, mes chers béliers, qu'il y a quelque chose de chouette. Vous aimez votre travail en fait. Vous aimez votre travail, mais vous avez l'impression je sais pas, de perdre un peu ce côté intuition par rapport à ce que vous faites, voyez, c'est comme si avant il y avait une forme d'évidence et là vous avez un peu plus besoin d'être aidé. On vous dit de pas hésiter à demander et à accepter de l'aide. En tous les cas, n'hésitez pas à communiquer. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication et pour moi ça peut permettre à une situation qui était peut-être en souffrance voilà, de se rétablir ou en tout cas de pas s'envenimer, voyez, parce que avec ruine ici, on est quand même dans une carte saturnienne, c'est-à-dire on nous demande de faire des efforts pour pas que les choses s'effondrent totalement. Avec cette carte d'amour, cette carte vénusienne, regardez ce qu'on a. On a la réussite. Il y a quelque chose de très chouette pour vous, hein. Il y a le bonheur, vous êtes bien dans votre activité, il y a quelque chose de super, il y a beaucoup de passion. Mais pourquoi on a l'étoile de la femme en contre? Alors peut-être... est-ce que, alors, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des collègues, des camarades ou autres qui ont dû partir et puis vous, ça peut vous travailler, peut-être ça vous donne beaucoup de boulot. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à demander de l'aide ici. Ne prenez pas tout sur les épaules, vous avez encore des choses à découvrir, à faire, à travailler, mais par rapport à vous. Comment vous agissez dans cette situation, comment vous collaborez dans cette situation, comment vous retrouvez le plaisir, la joie justement qui caractérise ce que vous faites, hein, on le voit bien. Comme je disais aussi tout à l'heure, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur ce début d'année, mais des échanges empreints de sagesse. On a quand même, en fait, empreint de sagesse par rapport à une idée de retard. Il y a quelque chose ici qui est retardé un petit peu, qui est entravé. Voyez, avec les pénates, on attend des nouvelles ou quelque chose et puis on est un peu seul. Mais avec ces deux cartes saturniennes, vous allez éviter que la situation ne s'effondre ici. Sauf que avec le cloître, vous ne pourrez compter que sur vous, malheureusement. On va regarder, mes chers béliers, maintenant ce que le tarot de Marseille peut vous dire ici. Et on va commencer par une coupe, comme d'hab, pour voir un petit peu le message d'intro. Et on ira voir après dans le détail. Ouf, alors déjà on a un 8 de bâton et un 4 de denier. Alors pour moi, on vous dit déjà que sur ce début d'année, ça va aller très vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais un peu de ce côté brainstorming, ça parle, ça s'enflamme, ça communique. Là c'est pareil, ça va vite. Il y a une idée où les choses vont vite, mais où vous restez en quête de denier. C'est-à-dire que soit vous essayez de trouver une stabilité dans une forme d'économie par rapport à votre travail, soit vous gardez un petit peu les choses pour vous, pour justement éviter d'être déstabilisé. On va voir un petit peu plus dans le détail. Alors, donc, mes chers béliers, nous avons l'arcane majeur de la force, le 2 de bâton, la roue de fortune et le 9 de bâton. Ok, alors, on commence avec cette force qui nous parle vraiment de maîtrise ici. On maîtrise ses pulsions, on essaye d'être raisonné dans ses échanges, dans ses communications,
Pourquoi? Parce qu'on est en cavalier de denier, parce qu'on avance tranquillement, mais on sécurise vraiment chaque étape. On est en train d'avancer. Et en plus, vous allez pouvoir célébrer des choses sur ce début d'année. Il y a vraiment des choses très agréables, très chouettes, mais vous êtes en 2 de bâton, vous hésitez. Est-ce que je me lance vraiment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste pas sur un petit peu sur ma réserve ou autre parce que j'ai déjà été trompée par le passé? Là, on vous dit tranquille, ça y est, c'est terminé. Cette phase qui a été compliquée, elle est terminée. Il faut accepter, voilà, c'est pas d'enterrer ça, mais voyez, de détruire ça complètement, de pas laisser des morceaux, des émotions en lien avec ça venir vous perturber aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande plutôt de collaborer, d'être dans quelque chose de joyeux, d'agréable, voyez. Et puis de gérer aussi. Il va quand même falloir que vous gériez. Voilà, c'est vraiment gérer, c'est vraiment une main de maître, mais avec la force dans un gant de velours. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure oui, de vous maîtriser, de tempérer, parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'ici vous êtes bloqué, vous êtes dans une forme d'impasse ici, donc oui, il faut quand même montrer que vous êtes ancré, que vous savez où vous êtes, mais il faut encore travailler, il faut encore vous démarquer, c'est comme si vous aviez encore des preuves à faire, et là, voyez, on a quand même la roue de fortune qui est dans un de ses meilleurs aspects. Ici, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, il faut pas être dans le sentiment de perdre d'une situation, de perdre de quelqu'un, d'un collègue, de peu importe. Il faut essayer d'avancer, pas de regarder qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux ou autre, non. Il faut avancer parce que là, il y a différents chemins qui s'ouvrent. Mais avec le 3 d'épée, on vous dit bien que vous êtes complètement obnubilé, je sais plus comment on dit, bref, vous êtes complètement obsessionnel ici, fanatique là, de certains regrets, de certains remords, de certaines douleurs, voyez, peut-être ce 10 d'épée qu'on avait ici. Et là, on sent qu'avec le 9 de bâton, vous allez juste avoir besoin de vous reposer ici. Ça ne veut pas dire laisser tomber vos projets, mais vous arrêter, réfléchir, voir où vous en êtes, et puis envisager un petit peu la suite ici, voyez. Et vous pouvez l'envisager cette suite, la réfléchir, parce que vous allez être dans un 6 de bâton. Donc il va y avoir une réussite, il y a une victoire qui arrive. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers béliers, pour le domaine de vos activités pour ce début d'année. J'espère que ce tirage pourra vous parler, pourra vous aider. En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.